Madame la Première ministre, la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Un tiers sont des enfants. 42 000 d'entre eux sont à la rue, dans le froid ou en hébergement précaire. Les Français renoncent au chauffage. Leurs enfants n'ont plus de dessert à la cantine, de piscine ou de vacances. Mais vive la retraite à 65 ans. Les coupures d'eau privent des centaines d'enfants ultramarins d'1 mois et demi d'école par an. Les médicaments viennent à manquer et sont rationnés en pharmacie. Pénurie de places en crèche, d'AESH, de chauffeurs de car, de professeurs, de soignants. Mais vive la retraite à 65 ans. 10 millions de pauvres et 19 millionnaires au gouvernement. La santé et la vie chère sont les priorités de 80% des Français. Cette année, 1 Français sur 5 a renoncé à offrir des cadeaux de Noël. Mais vive la retraite à 65 ans. Oui, vive la retraite à 65 ans, même si 8 Français sur 10 sont contre votre réforme. Même si le Conseil d'orientation des retraites nie tout impératif budgétaire. Vive la retraite à 65 ans, et tant pis si 7 millions de personnes sont déjà mortes à cet âge. Et tant pis si vous fabriquez une machine à chômage et souffrance. Telle est la pensée complexe d'une caste déconnectée de la réalité du pays. Vous êtes des récidivistes du 49-3. De la pouponnière jusqu'au cimetière, vous exécutez votre politique de maltraitance sociale. Votre brutalité obsessionnelle a mis le pays en ébullition. Votre autoritarisme compulsif en sera le détonateur. Vous le savez, repousser d'1 mois la présentation de votre réforme des retraites est l'aveu de votre extrême fébrilité. Vous avez peur et vous avez raison d'avoir peur. Alors, ma question est simple, Madame la Première ministre. Vous engagez-vous, oui ou non, à ne pas avoir recours au 49-3 pour imposer votre odieuse réforme? Merci. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la présidente Panot, je pense que vous n'avez même pas examiné les mesures des projets de loi de finances qui vous ont été présentés pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Vous n'avez pas voté la remise carburant, vous n'avez pas voté les boucliers tarifaires, vous n'avez pas voté l'aide exceptionnelle de rentrée. Donc nous n'avons pas de leçon à recevoir, Madame la présidente Panot, sur la protection du pouvoir d'achat des Français. Et je vais peut-être vous surprendre, Madame la présidente Panot, mais je crois que nous avons un point commun. Nous sommes tous collectivement attachés à notre système de retraite par répartition. Et je crois qu'il y a une seconde chose que nous pouvons peut-être partager, c'est un constat. Le financement de notre système de retraite est menacé. Dès l'année prochaine, il sera de nouveau en déficit. Un déficit qui va se creuser année après année, qui atteindra 12 milliards en 2027 et près de 20 milliards en 2035. Ces chiffres, ce sont ceux du Conseil d'orientation des retraites, un organisme dont vous aimez vous réclamer. Alors face à cette menace qui pèse sur notre système de retraite par répartition, 2 chemins se dessinent. Le premier, c'est celui que vous avez en commun avec le Rassemblement national. La démagogie, les promesses inconséquentes, le retour à la retraite à 60 ans. Mais votre promesse a un coût, 38 milliards d'euros par an. Même en sacrifiant les pensions des retraités, même en augmentant les impôts, c'est une promesse intenable. La réforme Panot-Le Pen, c'est plus d'impôts, moins de pouvoir d'achat pour les retraités et une menace pour les retraites des plus jeunes, car notre modèle social ne serait plus financé. Alors, Madame la présidente Panot, face au chemin de la démagogie, nous proposons le chemin de la responsabilité. Nous refusons d'augmenter les cotisations, nous refusons de faire baisser les pensions, nous voulons au contraire les augmenter pour assurer la pérennité de notre système de retraite alors même que nous vivons plus longtemps. Oui, nous proposons de travailler progressivement un peu plus longtemps. Nous n'avançons pas masqués, nous l'avons affirmé dès la campagne présidentielle. Mais je n'envisage pas de mener cette réforme sans concertation. Je suis désolée que les cris de vos députés vous empêchent de m'entendre, Madame la présidente. Merci. Donc je le disais, je n'envisage pas de mener cette réforme sans concertation. Plusieurs cycles ont eu lieu sous l'autorité du ministre du Travail et j'ai moi-même rencontré ces derniers jours les organisations syndicales et patronales.
De nos échanges émerge une volonté de poursuivre le dialogue. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République, nous avons décidé de poursuivre ces concertations pendant quelques semaines. Aussi, comme je l'avais déjà fait à l'automne, j'ai engagé hier, avec le président Chassaigne et la présidente Assassi, un nouveau cycle de rencontres avec les différents groupes politiques et je rencontrerai à nouveau les partenaires sociaux début janvier. Mais notre cap ne dévie pas, la pérennité de notre système de retraite par répartition et la justice sociale. Et en janvier, compte tenu des échanges que nous aurons eus, je présenterai notre projet de réforme de retraite. Cette démarche ne remet pas en cause notre calendrier global, un vote définitif au printemps et une entrée en vigueur de la réforme à l'été. Mesdames et messieurs les députés, quelles que soient nos différences, pour sauver notre système de retraite par répartition, nous restons ouverts aux propositions, nous restons déterminés à dialoguer, à construire et à agir. Je vous remercie. Merci Madame la Première ministre. Madame Panot, il vous reste 3 secondes. Madame la Première ministre, oui ou non le 49.3 pour imposer votre réforme des retraites? Merci, Vous n'avez pas répondu. Madame la Présidente.